à tous, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de la R7 et on va profiter également dans les virages. Elle est là, la magnifique, incroyable. On va se mettre en route. J'ai le micro, j'ai le pur sound, j'ai tout. Ah, franchement, c'est magnifique. On voit Lyon de là-bas. Je suis un peu concentré là, mais franchement c'est un pur kiff. Juste vérifier que le micro il est bien attaché. Hop. Ouais, c'est bon. Il est bien accroché le micro, ça s'active bien. Oh, le shifter il est incroyable. Je vais descendre la visière pour que vous m'entendez mieux. C'est la deuxième fois que je viens dans ce coin là, mais franchement quel bonheur. Après c'est un peu nouveau ce que les vidéos, les contenus, que ce soit sur YouTube, TikTok. Avant je faisais des vidéos genre jeux vidéo, tout ça. Mais franchement, là quel régal. Dites-moi si vous préférez des vidéos commentées avec un peu de pur sound ou alors du pur sound total qui fait profiter. Sur la route, mais quand même un peu gaffe. Ah, mais le shifter il marche tout seul. Meilleur achat.
On peut parler un peu de la R7 si vous voulez. Moi personnellement ça fait 2 mois que je l'ai. J'avais une CBR 650 de 2023 avec ligne Accra, etc. J'avais avant une SR 450 de CF Moto pour bien commencer mon A2. J'attendais de déménager avant de prendre la SR 450 parce que je pouvais pas tout faire en même temps. Et puis ensuite j'ai pris du coup cette R7 parce que c'est vraiment la moto que je voulais. Après j'aime beaucoup parce que bah voilà, ça nous fait découvrir des nouvelles expériences et quoi de mieux pour rouler. Moi ce que j'en pense de la R7 c'est que bah voilà, elle est légère, tourner comme ça, il n'y a pas de souci dans les virages, elle fait un beau bruit avec la ligne Accra, le CP2 est incroyable, c'est un bicylindre. Après qu'est-ce que je peux dire d'autre, les pneus j'ai du S23 donc ça accroche vraiment bien. Hop. Je vais remonter parce que là, ouais. Oh les graviers c'est pas mon truc. Gravier c'est clairement pas mon truc. Et donc voilà, après ça fait que 2 mois que je l'ai, donc je m'y fais encore. Mais elle est très simple à manier, donc pour les débutants c'est le top du top. Après la question de tout, c'est est-ce que je la garde après ou est-ce que je la débride. Bon, le débridage chez Yamaha c'est 400 balles, donc ça fait un peu mal au cul, mais bon c'est comme ça. Donc après voilà, c'est la grande question de ceux qui ont une R7. À bien réfléchir, est-ce que vous voulez une moto, vous pouvez débrider, atteindre les 95 chevaux, ou alors changer quelque chose qui fait 120 chevaux, ou alors est-ce que vous voulez prendre une moto voilà, que vous pouvez débrider 95 chevaux, parce que celle-là ne fait que ça au débridage. Par contre, de toute façon, même brider puissance ça suffit. Dans les virages je vais pas plus vite que ça parce que bon, j'ai pas encore l'expérience totale et puis même voilà, il n'y a pas besoin de plus de là déjà que je fais 47,5 ça envoie du pâté. Alors j'ai même pas envie d'imaginer avec 73 chevaux, déjà rien que ça. Après c'est sûr que quand on 10 ans 13 chevaux, un peu rien. Par contre là faut faire très gaffe dans ces endroits parce qu'il y a des bosses, donc tu as l'impression que ça va, mais en fait tu arrives en virage, ta moto elle descend d'un coup et c'est comme ça qu'il y a eu des accidents, en tout cas dans ce moment là. Faut vraiment bien faire attention. Ouais, la ligne blanche, ouais, un classique j'ai envie de dire. On vérifie à gauche à droite, il n'y a personne. Oh là là, le Accra il pète. Mais il pète d'une manière, c'est juste incroyable. Il y a des parties de route ici qui sont pas folles, mais l'endroit est magnifique. Quitte à aller moins vite, c'est pas grave, de toute façon je fais pas une course. J'attends pas quelqu'un. Voilà, c'est juste moi, ma moto et le kiff. J'ai eu l'habitude souvent là, en début de A2, de rouler avec des groupes. C'est très bien pour apprendre et aussi pour surpasser, j'ai envie de dire. Mais je vous conseille quand même de ne pas faire comme moi. Et voilà, vraiment de rouler solo, apprendre sa moto tranquillement. Parce que c'est le top du top. Voilà, t'es pas pressé, t'attends pas un groupe devant. Voilà, tu profites juste comme ça.
Et c'est vrai, il n'y a vraiment rien. Un peu plus la moto et on relance. Là, je suis à quoi là? Là, je suis à 50. Je suis à 50 et je kiffe. Je kiffe ma vie, voilà. Je dirais pas que j'ai toujours rêvé d'avoir une moto, mais j'y pensais beaucoup, étant plus jeune. Et bah forcément, bah, je me disais que jamais je pourrais en avoir une. Regardez-moi cette vue. Jamais je pourrais en avoir une, par le prix, par aussi mes parents qui étaient pas dans le monde de la moto, donc forcément, ça aide moins. Tous les risques qu'il y a. Regardez-moi cette vue. Magnifique. Mais bon, je me suis lancé quand même. J'ai passé le 125 au début. Et bon, voilà. Après, c'est à vous de voir. 125 m'a rassuré sur le fait de faire de la moto parce que je sentais que je maîtrisais ma moto en 125. Ce qui m'a fait passer sur le plus haut. Si j'avais directement fait le A2, je pense pas que j'aurais été très rassuré. Alors même si au bout de 4-5 mois j'ai revendu ma 125 pour passer le permis A2, bah, pendant ces 4-5 mois bah, j'ai pu me familiariser avec et également le monde de la moto parce que j'ai pu faire des balades, etc. Vu que j'ai beaucoup roulé, j'ai dû faire 8000 km en 5 mois, bah, ça m'a forgé. Après voilà, chacun est différent et y en a qui sont à l'aise, il y en a qui s'en foutent totalement et puis il y en a voilà qui des questions, qui se demandent est-ce que ça vaut vraiment le coup, qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais franchement là je suis en train de prendre mon pied par exemple. Je fous le mot et c'est ça le bonheur, franchement pour moi en tout cas c'est ça. C'est voilà, là c'est mon premier jour de vacances. Qu'est-ce que je fais? Bah voilà, je me fais une petite balade solo. Alors j'habite à 1 heure hein, même pas hein, de chez moi, donc voilà, je suis pas très loin. On est juste là-bas. Mais voilà, il y a juste de quoi. Cette moto, elle est incroyable. Elle est pas à 10 000 balles pour rien. Ça fait mal, mais bon. Mais voilà, c'est ça le monde de la moto, c'est juste prendre sa bécane. Si t'es à 30 km/h, là regardez, je peux descendre à 30, prendre mon virage. Ouais, d'accord, ok, je pose pas encore le genou, ça c'est sûr. Mais voilà, putain. Il y en a qui veulent faire de la compétition, faire des circuits, etc. J'aimerais bien faire aussi du circuit, hein. Je sais pas le contraire. Mais pour le moment, voilà, j'attends un peu. Mais c'est vrai que c'est un kiff que j'aimerais faire. Alors pas faire tout le temps de la piste, mais voilà, un week-end de temps en temps. Quand ça pète les rapports comme ça, mais quel bonheur! C'est un plaisir. Là, c'est juste vous et moi. Ça pétarade bien en plus. Là, j'ai à peu près dit tout ce qu'il fallait sur la moto. Mon avis, le monde des motards, etc. C'est un pur kiff. Là j'ai rencontré deux qui se posaient faire une petite pause, bah hyper sympa forcément. Juste un pur bonheur. Donc pour ceux qui hésitent, moi je vous dis, lancez-vous sur la R7, hyper légère, du plaisir et puis voilà. Je pense que j'ai tout dit. En tout cas c'était Axel. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Puis j'espère que ce ne sera pas la seule vidéo, je vous en ferai plein d'autres. Et voilà.